Justement, c'est Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, c'est vrai que la semaine dernière, on a été assez critique, beaucoup. Yacine nous disait, il faut lui laisser le temps, il reviendra en boulet de canon. On tient à le rappeler, malheureusement, que les Colchoneros, avec un pénalty raté du chouchou de Solal, Monsieur Griezmann, s'en est allé. Et on a perdu ce match du côté de Madrid avec les hommes de Diego Simeone. Mais Kylian Mbappé, pour le plus grand plaisir des merengues. Oui, le Kylian Mbappé qui revient, mais on l'avait déjà dit depuis plusieurs mois. Il fallait lui laisser le temps déjà de retrouver cette équipe du Real qu'il connaît pas, des jouer avec des joueurs où il n'y avait pas d'automatisme. C'est très compliqué d'arriver sur le vestiaire du Real Madrid. Et petit à petit, il commence effectivement à être performant. En Liga, il a marqué encore 2 buts ce week-end. Le Real Madrid, c'est la réalité aujourd'hui, et devant le premier de la Liga. Je crois qu'ils sont à 6 points du Barça, qui pendant toute la première partie était premier de la Liga. Donc effectivement, ce Real commence à marcher, mais c'est le propre des grandes équipes quand ils arrivent les échéances européennes au mois de février. On parle toujours mois de janvier, février, mars. Et là, on voit le Real qui techniquement il est qualifié, il est qualifié entre guillemets, pas en tant que tête de série il est dans la 3e partie du tableau, pas dans la dernière comme le PSG pour l'instant, malheureusement, mais qui a 2 matchs qui sont à leur portée pour assurer effectivement son passage en Champions League. Donc oui, le Kylian revient, ce qui est pas mal, mais c'est aussi le cas d'autres joueurs qui étaient moins performants et qui ces dernières semaines ont montré, comme Modric d'ailleurs, que même à 36 ans, ils ont toujours leur place dans l'équipe du Real. Sachant que Valverde, on l'écoute. Parce que Valverde, c'est quand même une histoire très particulière. Mbappé. Vous savez qu'il a débuté pas avec le Real Madrid, mais avec le Castilla en 12e division, en 3e même division. C'est ça. Puisque il est arrivé assez jeune du côté du Real Madrid, ils sont allés le recruter, et donc il a été formé dans les divisions inférieures du Real, et c'est à partir de 2018 où il a intégré la première équipe, sachant justement que son rôle pour l'équipe dirigeante du Real Madrid, c'était les moments venus de pouvoir remplacer un Toni Kroos ou un Modric. Donc ça se prépare. On a beaucoup comparé les grands clubs européens, mais au Real Madrid, les choses se préparent longtemps à l'avance. Et le cas de Valverde est un cas très précis, puisque encore une fois, il a commencé avec l'équipe B avant d'intégrer 2 ans après l'équipe première. D'ailleurs, rappelez que Vinicius aussi, quand il est arrivé, vous savez qu'il ne pouvait pas sortir du Brésil tant qu'il n'avait pas 18 ans. Ses premiers matchs, il les a fait avec l'équipe B et pas avec l'équipe A. Donc ça se prépare comme ça un grand club, et vous préparez comme ça un effectif qui après dure énormément, puisque vous le savez, que ça soit de Ronaldo qui passe une dizaine d'années au Real Madrid, que ça soit Benzema, que ça soit Toni Kroos, que ça soit Modric. En fait, au Real Madrid, on peut passer effectivement jusqu'à 12-13 ans dans la première équipe. Donc voilà comment on construit effectivement un effectif, et le Real Madrid trouve encore une fois que on ne sait pas s'ils vont gagner. Ils ont été battus par le Barça, mais en Supercoupe, mais ce qui est vrai, c'est qu'ils sont encore là. Sur la question défensive au Real Madrid, notez quand même que sur 2 années, vous avez eu coup sur coup l'arrivée de Ferland Mendy sur le côté gauche, l'arrivée d'Alaba et l'arrivée des Rudiger. Donc, et pour Alaba et Rudiger, ils sont arrivés gratuitement puisqu'ils s'étaient en fin de contrat, ils s'étaient engagés avec le Real. Encore une fois, c'est une façon de préparer effectivement le remplacement, parce que on a beaucoup parlé de ceux qui sont partis, mais ceux qui sont arrivés par la suite depuis quelques années ont montré qu'effectivement ils ont leur place du côté du Real. Il y a Kylian Mbappé effectivement qui est là, mais vous avez, il y a aussi Rodrigo en attaque qui aurait pu partir et qui n'a pas souhaité partir et qui souhaite continuer au Real Madrid avec un Vinicius à côté. Donc effectivement c'est une équipe qui s'est construite, c'est une équipe des grands joueurs avec des classes internationales, et souvent ils préfèrent lutter pour avoir une place et quelques minutes que partir ailleurs, parce que avec le Real on est presque sûr de gagner des titres et de vivre des moments très forts et sportifs en parlant.
Problème concernant l'Olympique de Marseille avec Alisson. Juan José, ça te fait sourire? Oui, parce qu'on entend Alisson et c'est vrai, on croirait voir ou parler de la dernière équipe de Ligue 1 et ce n'est que la deuxième. Oui, ce n'est qu'un vrai problème. Je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un problème et d'ailleurs c'était le titre justement de cette question et de savoir y a-t-il un problème avec l'Olympique de Marseille au Vélodrome? Oui, y a-t-il un problème? Oui, sans aucun doute, puisque en 18 journées, ils ont perdu 14 points chez eux. Alors imaginez s'ils ont perdu 14 points, et ils en ont gagné 24 à l'extérieur. Alors si vous additionnez ceux qui sont gagnés à l'extérieur et ceux qui ont été perdus, aujourd'hui le premier de la Ligue 1, ça serait pas le PSG, ça serait l'Olympique de Marseille. Alors effectivement, il y a peut-être une question de pression, il y a peut-être aussi la pression. Je comprends pas ce qui se passe. Je suis d'accord avec le début de ton intervention. Je sais pas quoi penser de cet Olympique de Marseille. D'autant plus que cette année, ils sont capables de marquer des buts, parce qu'ils sont quand même une attaque qui est assez performante par rapport aux dernières années. Donc j'espère qu'effectivement, là on arrive au milieu de la saison, et ils vont être capables de corriger le tir au stade Vélodrome, parce que ceux qui les attendent dans les semaines à venir, c'est quand même assez compliqué. Ils vont jouer Nice, le prochain match ça va être Nice galère, là aussi. À l'extérieur, donc si on suit la logique marseillaise, ils vont gagner à Nice, donc j'espère. Et puis ils vont recevoir Lyon. Donc voilà, il y a des équipes qui sont là et qui peuvent garantir déjà les stabilités au niveau de la deuxième place du championnat pour l'Olympique de Marseille. Donc effectivement, y a-t-il un problème? Oui, sans aucun doute. Tu ne peux pas être 12e en ayant perdu 14 points quand même. Énorme. Chez toi, c'est quand même 4 nuls et 2 défaites. Paris a 46 points, Marseille a 37. Voilà, donc après, le PSG n'a pas perdu des matchs. Mais Paris, l'attaque du PSG est largement au-dessus. Donc, ok, c'est une réalité. Mais Marseille, je trouve que cette année, quand même, sont performants en attaque. Ça se voit à l'extérieur, mais ça se voit. Et ils sont 12e du championnat. Donc, imaginez si en plus ils jouaient bien. Alors, ça serait vraiment magnifique. On va terminer cette émission avec justement vous, les auditeurs, les auditrices, et aussi Alisson et Juan José. C'est le Paris Saint-Germain qui accueille donc Manchester City, les hommes de Pep Guardiola, ce mercredi soir 21h. Et là aussi, ça va jouer. On rappelle, hier, les Sky Blues ont remporté face à Ipswich 6-0. Rien que ça. Aussi, sur leur groupe en Ligue des Champions, les Citizens sont à la 22e place, Manchester City, et le Paris Saint-Germain à la 25e place. Le retour des City, c'est une très mauvaise nouvelle pour le PSG, effectivement, c'est sûr. Puisque Guardiola, dès qu'il commence à gagner, il va assez loin. Alors, le résultat de ce week-end face à East Ham, c'est le 18e de la Première Ligue, donc ce n'est pas non plus, alors que tu lui mets 6, ce n'est pas sans soi vraiment une info. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est que après Manchester, il ne leur reste qu'un seul match, et donc ça sera Stuttgart derrière. Et Stuttgart est aussi dans la queue du peloton, juste derrière le PSG. Exactement. Et Stuttgart va jouer là, Bratislava. Donc, un résultat qui ne soit pas une victoire pour le PSG peut le condamner effectivement à être directement éliminé. Donc, le PSG, peut-être qu'il est vraiment largement survole la Ligue 1, mais c'est vrai que cette année en Champions League, il a énormément de difficultés. Et on parlait de la pression au stade Vélodrome pour les joueurs de Marseille. Cette année, on ne comprend pas la pression que suivent les joueurs du PSG, parce que c'est incompréhensible vu le niveau de cette équipe, individuelle et collective, les prestations qu'ils sont capables de faire par sa nullité. Mais ce que je vous dis, c'est que de toute façon, les supporters de football en France, ils veulent voir des footballs de qualité. Ils vont avoir Lille et Brest qui vont certainement être qualifiés. Et puis, ils auront même le Real Madrid qui ira gagner sa qualification à Brest. Dans quelques jours à la fin du mois.